Salut les mecs, comment ils vont les gonzes? Ici c'est Tonton Aldo de Bordeaux. J'espère que vous allez bien les mecs. Moi perso j'ai passé un week-end terrible. Magnifique, voilà, petit pique-nique à l'extérieur. Il faisait beau à Bordeaux, voilà. 18-20 degrés, c'était pas mal, bien. J'ai pas fait de vidéo hier, ni dimanche d'ailleurs. Tranquille, repos, voilà, les matchs je ne sentais pas trop et j'ai pas envie de jouer tous les jours. Ça ne sert strictement à rien, c'est quitte avec des bonnes perfs et c'est plutôt pas mal. J'avais quand même mis 2 pronostics dans mes commentaires, on fait 1 sur 2 et c'est très bien avec des belles cotes. Donc voilà, c'est plutôt safe, plutôt tranquille. Faut pas jouer non plus tous les jours les mecs à se tracasser, à choper des matchs, à vouloir doubler, à rattraper ses pertes. C'est là où vraiment t'es addict. Attention les mecs, moi je vous tiens informé de tous ces mecs qui vous donnent des pronostics à doubler. Mais le problème c'est que les mecs, si ça passe pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, il faut se poser des questions. Ne devenez pas addict des paris sportifs. Paris sportifs, ça se joue tranquillement. On le sent pas, on joue pas. Tout simplement, ça c'est ma politique. Maintenant, moi je fais pas de vidéo, donc je le sens pas, donc je joue pas. Perso, c'est comme ça que ça marche le mieux. Le fait d'aller doubler sur une grosse cote, oui d'accord, oui, effectivement, tu doubles sur une grosse cote, mais si ta grosse cote elle passe pas, plus la cote est grosse, plus la cote est dangereuse, plus la cote ne passe pas forcément. Donc voilà. Chacun fait ce qu'il veut, mais attention les mecs avec ça. Aujourd'hui, j'ai 2 petits matchs en vue. Un premier match Huddersfield contre les Wolves. Ça se joue à 20h45. Huddersfield, pourquoi? Voilà, dernier du classement en première ligue. Un parcours chaotique avec de nombreux joueurs de Ligue 1. Voilà, je dis pas que les joueurs de Ligue 1 c'est une catastrophe, mais bon voilà, quand tu vois les stats de Huddersfield, ça fait peur. Les Wolves se déplacent plutôt pas mal. Ils ont fait un bon début et un bon milieu de saison. Plutôt côté forme, ils sont plutôt en forme. Ça c'est bien important. À l'extérieur, c'est pas mal du tout. Sur les 5 dernières rencontres, c'est facile. Ils ont fait 3 victoires et 2 matchs nuls. Voilà, c'est plutôt une équipe vraiment avec un bon rythme de jeu. Quand on regarde les 5 dernières victoires de Huddersfield, et bon, ils se sont tapés quand même les gros, hein. Manchester City, Everton, bon, c'est pas non plus les gros, mais bon, Chelsea, Arsenal et Newcastle qui est très difficile à jouer aussi à domicile. Donc voilà, ces 5 derniers matchs, c'est 5 défaites. Mais quand on regarde les 5 derniers matchs à domicile de Huddersfield, c'est 5 défaites aussi. C'est franchement pas folichon. Donc sur ce match-là, moi je vois plus le plus 1,5 but qui est coté 1,40. Ça m'a choqué dans le sens où 1,40 pour 2 petits buts dans un match, sachant que Wolves quand il se déplace, ça claque du but. Sur les 5 derniers matchs, c'est 7 buts marqués. Ça peut le faire, voilà, on va rester comme ça, c'est pas trop dangereux, on va se tenter, même s'il faut un match nul à 1, ça nous va très bien, mais bon, sachant, en connaissant plutôt cette équipe-là, c'est plutôt une équipe qui est portée vers l'avant et qui joue au ballon. Donc je partirai dans le match 1 plus 1,5 but, une cote à 1,40, ce qui est très correct. Le deuxième match que j'ai vu, les mecs, c'est QPR qui accueille Leeds, l'équipe de Marcelo Bielsa. Il faut le savoir qu'il n'y a aucun blessé du côté de Marcelo. Il avait une petite méforme mais qui s'est arrangée, donc ils sont en 3e place du championnat Championship. Un bon début de saison aussi. Ils ont eu un petit peu de frein là, les 4-5 matchs avant, mais on connaît Marcelo, c'est une équipe qui est portée à l'avant. Ils sont 3e du championnat. West Brom est juste derrière à 60 points, ils en ont 64. Donc du coup, ils n'ont pas le droit au faux pas non plus. Marcelo, il a plutôt intérêt à aller s'imposer à l'extérieur. Son équipe, sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Ce qui est plutôt pas mal. Sur ce match-là, j'ai plusieurs pronos à mettre dessus, mais soit le plus de 2,5 buts qui est très intéressant avec une belle cote de 1,70, ou le jouer plutôt save, faire Leeds gagne et plus 1,5 but dans le match, ou Leeds ou match nul et plus 1,5 but dans le match. Voilà, moi j'ai ces 3 pronostics qui me plaisent pas mal du tout, sachant que QPR prend énormément de buts. Voilà, mais moi je partirai plus sur le nombre de buts aujourd'hui. On va pas trop se mouiller avec les victoires ou les matchs nuls, sachant que la Championship c'est souvent des matchs de Ligue 2, hein, ça part à droite à gauche, etc. Et surtout en Angleterre, ça tape fort. Donc moi je partirai plus sur le nombre de buts, sachant que QPR c'est l'équipe qui se prend le plus de buts, hein, ils ont pris 13 buts, ils en ont mis 7. Et Leeds marque pas mal de buts, 8 buts sur les 5 derniers matchs et en ont pris 7 aussi. Donc voilà, je partirai plus sur le plus 2,5 buts sur QPR et Leeds
l'équipe de Marcelo, voilà, plus 2,5 buts, la cote elle est à 1,70. On a deux belles cotes, on peut même les combiner si on veut. Bon voilà, les combiner c'est toujours assez risqué, mais bon, je le sens plutôt pas mal. Donc on va partir là-dessus. Aujourd'hui les gars, une bise à tout le monde, merci en tout cas pour les commentaires et les pouces. Une bise à tous les papas, rendez-vous demain s'il y a du match. Ciao les gars, la bise.